Tiens, on va être ici avec M. John Dionne de Grand-Île. M. Dionne, quel âge vous avez, là, vous? J'ai 80. 80, hein? À cette heure, je vois que vous êtes bien brocheté, là, qu'est-ce qui est arrivé, là? Ben là, cet été, ça va partir tout d'un coup. J'ai été à Bangor, finalement. Et ils m'ont dit que j'avais... Ils vont checker comme il faut, là. Et ça a pris 3 semaines à savoir, hein. Et ils m'ont dit que j'avais une maladie qui ne guérit pas, une maladie de poumon, qui s'appelle interstitial lung disease. C'est comme les poumons me chassent. Et puis c'est progressif. C'est progressif. Ouais. Alors, ça veut dire entre 6 et 1 an, là, c'est probable là, que... Comment ça vous a pris tout d'un coup? Ça a commencé tout d'un coup. Tout d'un coup? Un soir, j'ai venu pour me coucher, je ne pouvais plus prendre mon ventre. Oh! Puis, j'ai tombé sur mon lit. Puis, miraculeusement, durant la nuit, vers 2h30, je me suis réveillé. J'étais un peu perdu. Et puis, je me suis dit, ce que je fais ici, bien là, ça m'a revenu que j'avais eu de la misère à souffler en me couchant. Et puis, j'avais perdu comme connaissance. Et puis là, je me suis j'étais à la toilette. Je suis revenu, je me suis recouché. Et puis, le lendemain matin, à 7h30, je me suis réveillé, j'étais bien. Ah ouais? Oui. Mais je n'ai pas attendu. Je suis enregistré à Caribou, Ouais. où j'ai passé une semaine. Là. Et ensuite, 2 semaines à Bangor. Et pour trouver, ils m'ont trouvé que j'avais cette maladie-là. On pensait auparavant que c'était plutôt le cœur, mais non, c'était les maladies de poumon. Puis là, comment je vous filez dans ce temps-là? Là? Ben, je ne sens pas aucune douleur. Puis vraiment, je prends des forces encore un petit peu tous les jours. Ouais. Mais c'est miraculeusement que il m'avait dit à Bangor, il était fait 1 mois ou 2, et ça fait 2 mois, là. Puis ça va bien. Ça a commencé le mois de septembre, quoi? C'est ça, Labor Day. Labor Day. Le week-end, là. Vous allez vous en rappeler de Labor Day, hein? C'est ça, ouais. Puis, ils ne savent pas pourquoi que j'avais ça, là. Non, on ne sait pas, ça peut dépendre. J'ai trouvé des bons poumons, je chantais, puis pas de problème. Ouais, vous chantez, ouais. Je parle encore bien, là. Ouais. Et puis, tu sais, en tout cas, c'est Mais bien. vous n'avez pas de l'air de me dire souffler trop. Non, ben, ça prend ça 24 heures par jour. Oh, I see. Puis là, pas mal à la limite, là, je suis rendu ce qu'on appelle le numéro 8. 8, c'est haut, là, dans le système d'oxygène. OK. Fait que si t'en prends moins que ça, là, je ne peux pas fonctionner. Is that right? Ici, là, je n'ai pas encore remonté, ça va me prendre une autre machine, là. J'ai une machine qui produit l'oxygène dans la maison, ici, là. Ouais. Qui m'est fourni, là. Puis vraiment bon service. Vraiment bon service. Ouais. Ouais, certain. Ça fait que ça va jusqu'à 10, ça, quoi? Puis vous êtes rendu sur 8. Après ça, 8, 10, ouais. En tout cas, c'est une moyenne surprise quand on a appris ça. Certain. Parce que vous étiez tout le temps Oui, tout le temps en bonne condition avant ça. Hein. Vigoureux, vous battez pour le... fait encore cet été, puis... Ouais. Vous avez golfé cet été. Ouais. Vous avez des plans de la Floride cet hiver? Ben oui, si ça n'aurait pas eu à arriver, là, ouais. On avait l'intention de retourner, là. Ouais. Mais, en tout cas, j'aime ça faire des interviews du monde de la vallée, puis on apprend tout le temps quelque chose. Votre famille, de vous, les Dionne, qu'est-ce que ça donnait, ça? Ben, les premiers Dionne, là, dans nos recherches qu'on a faites, surtout quand on a fait le home, l'année acadienne, là, 4 ans passés, oui, oui. à Madagascar, on a fait des recherches. Le premier Dionne qui est venu dans la région s'appelait M. Quentin Dionne. Comment? Quentin. Quentin? Quentin. Il est arrivé par ici, j'ai fait une petite note, il est arrivé par ici en 1830. Et puis il était marié avec Madame Demarchand. Demarchand, son dernier nom? Son dernier nom. Puis c'est que ça donnait, ça, ce monde-là? Et là, lui, là, tout probable, ça donnait le Kamouraska. Oui. Ouais. Mais tout le temps, là, il est venu avec
par les gens du Massachusetts. Oh, Il était sur un bateau. Et puis il a atterri à ce moment donné. C'est quand ils ont fait ce qu'on appelle apparemment là, les patriotes. Il était affilié avec des gens de Boston qui étaient des patriotes. ouais. Et puis il est rentré dans la région au travers de ces gens-là. Puis il est demeuré, il est venu par ici à Saint-Basile, puis Saint-David. Ça a été le premier Dion, ça. Ah, ouais. Ouais. Ensuite, le deuxième Dion qu'on a dans nos recherches, c'est bien important, c'est le père Henri Dion, le premier curé de Saint-Luce. Oh! Saint-Luce, c'est Frenchville. Ouais. Puis le premier curé, puis lui est arrivé ici en 1843. Ouais. Et Ben, en Servant, ils ont célébré, là, c'est ça. l'été là. passé, là. C'est ça. Puis il y a un sign, là, sur l'église, 1843. Oui. C'est les Guérettes qui l'ont. Et Ouais. même Monseigneur John a dû chanter la messe là That's right. pour. Monseigneur John commémorer d'Edmundston, ça, là. Edmundston. Ouais. OK. Ensuite, à partir de 1850, là, il est rentré beaucoup. Après que le père John est venu, il y en a de ses sœurs qui sont venues, qui sont mariées dans la région. Et puis là, beaucoup d'émigrés du Québec rentraient. Fait qu'il est venu beaucoup à Frenchville, Saint-David, puis à Fort Kent même. Toutes les Dionnes naissent de là. Il est de là. Viennent de Il y a la région de Kamouraska, Ouais. Saint-Anne-la-Pocatière. Avant ça, ben, ça a atterri sur l'île d'Orléans. Ouais. C'est en 1643. Ouais. D'après mon livre, là, les recherches que j'ai faites. Nous, les gens de Grand-Saint qu'on appelle, nous sommes arrivés plus tard que ça. Oh, Nous autres, on est arrivés en 1902. 1902. 1902, on venait de rivière de Loup, Notre-Dame du Portage. Étaient-vous parents avec les autres? C'est parents, on monte à 5e, 6e génération. OK. C'est tous parents légion. Ouais. On vient tous de Jean, là. Et Antoine, le premier c'est Antoine. Il y a eu un fils qui s'appelait Jean. On descend tous de ça. Excepté qu'on monte à 6e génération avec les autres jeunes des alentours d'ici, là. Ouais. Ben, les Dionnes, ils naissent tout le long de la vallée. Ouais, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, il y en a assez, là, dans la vallée. Ouais. OK. Nous autres, on est atterris ici à Grand-Île, jusqu'à située l'église de Grand-Île dans le moment. Ah ouais? C'est grand-père Diane, Tancred, son nom, qui aurait donné le lot pour construire l'église de Grand-Île. Fait que ça, votre grand-père, vous, Mon grand-père. il s'appelle Tancred. Tancred de Diane. C'est des vrais noms français, hein? Oui, ça fait. Quentin, tantôt, t'as dit? Quentin. Quentin, puis Tancred. Tancred, oui. Et puis, pas et mon père était le plus vieux. Alors, il y avait une famille de 11 garçons. Imagine-toi quand ils sont partis de Notre-Dame du Portage pour monter ici. Tancred, ça. Tancred. Il y avait une petite terre au Portage. Il l'a vendu, puis il a acheté ça ici de M. Rémy Plourde. Et puis, dans le bon temps, c'était prospère dans le nord du Maine, dans ces années-là. Là. Ah ouais? Les patates. Le chemin de fer a commencé en 1910. Ça a débouché avant ça. Il fallait traverser, charger les patates à Rivière-Batte, l'autre bord de la rivière. C'est vrai? Le CNN était avant. Il a commencé le chemin de fer avant ici, au Vin. C'est les autres. Là. Ouais. Nous autres, à Fort Kent, ils sont venus dans 1903, le train, là, tu sais. OK. Puis vous autres, il faut croire qu'ils ont parti de là, puis ils s'en allaient par ici, là. Ça en est par ici. Ici, en avant, ça a commencé en 1910. Ouais. Ça fait comment gros que sa terre était, votre grand-père, là, lui? Ben, mon grand-père avait peut-être 100 ans, là, ici à Grand-Île. Ouais. Puis là, il fallait qu'il traverse ça de l'autre bord, L'autre bord, sans rivière l'hiver. l'hiver, ça a glace l'hiver, surtout. Ouais. Ben, il n'y avait pas le presbytère pas comme aujourd'hui, là. Non. Ben, c'était les petites quantités, ben, les petites quantités étaient payantes, il faut croire. Hein, Ouais. parce qu'ils faisaient beaucoup mieux que d'avoir resté au Québec, là, Ah, OK. dans ces années-là. Ouais. Traversait ça d'un traîneau, quoi? Ben, avec les chevaux, hein. Chevaux. Puis l'été, ben, il y avait un traversé, c'est qu'on appelait un botte, là. Ah. Un boat, qui appelait ça une botte. Ah. Un petit traversier. Ça traversait un char ou deux, ça.
Et puis, ça portait un petit voyage de patates, là. Ah oui? Elle était ici de Grand-Île? À Grand-Île, il y avait ça, ouais. À l'autre bord de la rivière, c'est Rivière-Verte. Rivière-Verte. OK. Ah oui, puis il y avait un bout. Hein. Il y en avait tout le long, je pense. Hein? Ouais. Fort Kent en avait un. Ouais, il y avait un. Il aurait dû en avoir un à Saint-David, tout. Ouais, les chansons. Ouais. Ça fait que lui, il y avait 11 garçons, 11 garçons. le grand-père. Et puis mon père était plus vieux, alors il a acheté une terre avec le grand-père ici, 1 mille plus bas, où ce qu'on demeure ici. Ah, OK. Ouais, il s'appelait Paul Dion. Puis mon père a eu 13 enfants vivants. Ouais. Grosse sommeil. Grand-père en a eu 11, puis votre père en a eu 13. Il y en a eu d'autres après ça, là. Et le grand-père, là, il avait 11 garçons, 2 filles. Oh! Puis ensuite, il y en a venu 2 autres à Grand-Île qui sont venus au monde ici, au Maine. Ouais. Ah, tu veux dire que quand il est arrivé ici, il y avait déjà 11 enfants. 11 garçons. 11 Puis garçons. 2 filles. 2 filles. Après qu'il était établi à Grand-Île, il y a eu 2 autres enfants. 2 autres garçons. Garçons? Ouais, On est rendu à 15, là? ouais, c'est ça. Ouais, des grosses familles. Hein. Des grosses familles. Oh, des Jesus. On a small farm. Ouais. On va dire le sans-arpent qu'il y avait, c'était pas tout cultivé, ça, hein? Non, il y avait du bois là, je pense bien là. Puis même ici, quand mon père a acheté ici, là, il a acheté ça d'un monsieur Denis Lévesque. Denis Lévesque. Denis? Ouais, Denis. Ça, c'est Lévesque là, vous avez entendu parler de Gédéon, là. Oui. Gédéon, là, la grosse famille de 22 enfants, ou une vingtaine d'enfants, là. C'est son grand-père, ça, là. Denis, c'est plutôt son père. Ouais. Ouais, c'est ça. Denis, le père à Gédéon. Ouais. Puis ça restait sur le bord du lac, hein? Et ça restait les fonctions des Lavertus. Oui, oui, Ouais, oui. les Lavertus qu'on appelle. Yeah, yeah, yeah. Ouais. It land, ça land à Long Lake, c'est là. Et sa première femme, Denis Lévesque, je crois que c'était de Lavertus, là. Ah, OK. Lavertus. OK. Puis c'est lui qui a vendu ça à votre père, là. C'est ça. Sa terre, la terre qui est dessus de le titre, là, hein? Ça fait que la petite maison, même j'ai sorti hier une petite photo, je l'ai dans mon bureau, là. Il y avait une petite maison. Puis on restait là-dedans, mon père, quand il est venu s'installer ici, là, jusqu'en 1916. Alors, il est venu s'installer en 1908. C'est 8, je dis bien. Et il s'avait marié en 1907. Il est resté 1 an avec ça. Ah, ouais. Ouais. Chez le grand-père. L'automne d'ensuite, il est venu demeurer ici. Il y avait une maison ici déjà, Il y là. avait une petite maison. Ah, OK. Il a fait qu'il y a eu 4 enfants, 5 enfants dans la petite maison. Ah, oui. Ouais, avant qu'ils construisent la maison, la passe au feu. Ah. Ouais, ouais, Right where we are, là? ouais, oui, il y a la même fondation. Oh, is Ouais. that right? OK, ouais. Dans le temps, c'était une belle maison. Une belle maison qu'il avait construite. Et lui a eu 13 enfants. 13 enfants. Yeah. C'était du monde très talenté. Comme mon père, là, on était 13. On a tous fait des études classiques. Ah, ouais. Oui. Et c'était pas. Il y avait les cires de l'île, là. La cire, là. Et des cires, cette lignée-là. Ah, OK. Et on était un peu en compétition, là. Ouais. Mais c'était Mais- des familles qui, assez prospères pour la région, dans la région. Ils savaient faire toutes sortes de choses. Hein? Ouais. Ouais. Puis l'éducation est importante. Dans ce temps-là, surtout maman était une ancienne, avait été religieuse, le couple donnait, Ah, ah. et puis elle poussait pour l'éducation de sa famille. Hein? Ouais. Et puis, on travaillait tout ensemble. Hein? Ouais. Et puis, on pouvait faire assez de revenus, malgré que ça ne coûtait pas cher dans le temps, de pouvoir envoyer les enfants plus aux études qu'il y avait dans la région. Là. Il n'y avait pas en haut de 8e, je pense pas, Ouais. dans le temps. Ben, je pense que c'est pas que ça coûtait cher, mais ils en avaient besoin pour travailler. Ça Travailler, fait que c'est c'est pour ça. ça qu'ils n'allaient pas à l'école. Ouais, ouais, Mais il y en a qui y ont été pareil, comme vous autres. Là. ouais, ouais. À cette heure, à Grand-Île, savez-vous l'histoire de Grand-Île un peu? Il y a déjà eu plus de monde qu'à cette heure. Ah oui, oui. Ici, à Grand-Île, là, d'après les recensements que j'ai sortis, on a eu jusqu'à 1504, en 1940-41, Ouais. au début de la guerre. Wow. Ouais.
Ensuite, les familles, ça descendait travailler à Connecticut, puis Massachusetts. Ouais. Il y avait besoin du monde. Savez-vous comment il nastait? À Grande Ici, on est rendu à peu près dans les 700 seulement. Ouais. Ça a diminué beaucoup. Ça, Il y avait des terres tout le long de l'allée. Il n'y a presque plus, là. Le long de la rivière, ici, là, les terres ne sont pas si bonnes qu'en arrière, comme la petite montagne qu'on appelle. Ouais. Là-dessus, là. Ouais. La qualité de terre n'est pas si bonne. C'est plus glaçeux, hein. Mais ça fait qu'aujourd'hui, on récolte presque plus de patates sur la Nombre 1. Là. Il y a quelques fermiers à l'île, puis à Grande-Île, passer le village. Non, il n'est plus à nulle part. Là. Presque. Presque, oui. Parce que j'ai parlé à un gars de Soldier Pond cette semaine, là, je l'ai interviewé, puis il dit qu'il n'a plus, lui. Non. New Canada, il n'y a plus de farmers. Il n'y a plus de farmers, là. Ah, ouais. As-tu du bon sens? Du bon sens. C'était rien que ça avant. Oui. Et puis l'État du Maine ne nous a pas aidés beaucoup, hein. Ben là. On a perdu notre chemin de fer, et puis ça n'a pas été remplacé par les highway trucks. Moi, j'étais dans le business de shippage, là, et j'étais commerçant sur les patates dans la région. Et puis, à tout bout de champ, il fallait leur dire, on va te donner 50 cents ou 100 livres de plus si vous voulez monter charger ici. Plutôt rester à Holton. En cause qu'on n'avait pas le highway. Surtout en hiver, même, des fois, ils refusaient de monter. Ouais. Il y avait peur de casse. Ça fait que l'État du Maine sont traînés les pieds beaucoup. Et c'était un peu en partie pourquoi que le Maine a perdu son gros marché de patates. Ouais. Nous étions les premiers du pays. C'est tout parti. Hein? L'État du Maine, là. Il y a un temps là, qu'on était number one in potato production. Potato production. Voyons donc. Oui, oui. Et aujourd'hui, Idaho, c'est tout l'ouest. Et puis, il y a une bonne qualité. Et Standard Pack. Et puis, nous autres, ici au Maine, on diminue tout le temps. Oui, on est rendu là, ils ont dit 54 000 lapins. Puis, not long ago, c'était au-dessus de 100 000. Hein? On avait 265 000 arpents dans le plus haut. Voyons donc. Oui, en 1948-49, tout de suite après la guerre, nous étions 265 000 arbres. Oh! Aujourd'hui, on n'a pas même 65 000. Non, ils ont dit 54 000. Oui, c'est ça. Moi, quand j'étais petit gars à Saint-Agathe, là, il y avait des fermiers de Saint-Agathe qui allaient se promener dans le Midwest, montrer aux fermiers de là comment cultiver des patates. C'est ça. Ah, vous, étiez-vous... Ça arrivait en Floride aussi. Floride. Ah oui. Ah oui. Fait qu'on allait lui montrer comment On faire. allait lui montrer, c'est ça. Puis après ça, on perdait notre Puis marché. même Long Island. On est allé montrer à Long Island. J'ai même été construire des entrepôts là-bas. Ah ouais. Long Island. Leur montrer les nouvelles entrepôts avec l'air climatisé. Ouais. Et les nouveaux systèmes. Et puis, c'était ça dans le temps. On a tout perdu ça, là. Tout perdu ça. Tout perdu ça. Parce qu'on va dire Long Island, il y a encore des patates, là. Oui, mais là, c'est plutôt culture mix. Ils Ah. récoltent, par le fait qu'il y avait des surplus, l'Ouest peut produire économiquement, très économiquement. Ils ont des belles terres. Et puis, deuxièmement, la température est plus longue qu'ici, au Maine. Ça fait qu'ils peuvent être moins en course pour les récolter l'automne. Et puis, la qualité est vraiment supérieure à ce moment-là. Ah ouais. C'est Standard Pack. Puis, Floride, des autres, n'ont-ils encore? Et Floride, elle récolte encore. Oui. C'est pas, on ne peut pas dire c'est une grosse échelle de patates, mais il y a un temps dans l'hiver qui c'est prospère, là, ceux qui peuvent récolter. Bien, il y a du monde ici qui ont été là. C'est ça. Puis, à l'entour de Homestead. Il y en a encore, là. Il y a M. Degg, là. Oui. Et Homestead, là. Right. Là, ouais. Mais là, il doit y avoir assez de pression pour développer ça en des maisons puis des morts. Oui, mais il y a encore du terrain. Ouais. J'ai été visiter ça, là, la dernière fois, il y a à peu près 200-300 passés. Il y a encore du terrain libre, là. Ah oui? Dans le Homestead area, oui. Mais ça récolte beaucoup de tomates, là. Ouais. Dans la région, là. Culture mix.
On aurait pensé que Floride n'aurait pas été une bonne place pour récolter des patates, mais ça a l'air que c'est OK. Les gens aiment toujours avoir des patates fraîches. Oui. Et quand ils peuvent sortir des patates fraîches en hiver, il y a un marché pour. Oui. C'est là, tu sais. Comme ça, là, Paul, c'était votre père. Oui, c'est ça. Et puis, il a marié une femme de You. Ma mère était de Rivière-du-Loup aussi. Oh! Okay. Et puis ma femme est de Rivière-du-Loup. Ah! Ben, quand mon père est décédé, j'étais plus jeune de famille, moi. Et puis, je travaillais avec mon père. J'allais aux études à l'université de Moncton, l'université Saint-Joseph, qu'on appelait dans le temps, à Beaumarin-Court, tout près de Moncton. Et puis, mon père m'a écrit, j'aurais aimé faire vraiment un avocat, devenir un avocat. Ouais. Et puis, dans ce temps-là, on ne laissait pas nos parents mal pris. Hein? Oui. Ça fait qu'il m'a écrit, j'avais un de mes frères, son mariage n'avait pas trop bien marché, et puis, qui était dû prendre la terre. Il avait été capitaine de l'armée, et puis il était revenu. Et puis, mais quand mon père a vu que ça ne marchait pas, les affaires, c'était important dans le temps d'avoir... Et quelles années qu'on parle, là? On parle en 1946. Ah, OK. 46-47. C'est après la guerre. Oui. Et puis, j'étais au collège, là, mon père m'a écrit, puis il dit, si tu voulais bien venir m'aider, mon frère, là, ton frère, son mariage ne va pas trop bien, et puis peut-être tu pourrais considérer que tu peux continuer. Fait que, comme je leur ai dit dans le temps, on ne laisse pas nos parents mal pris. J'ai dit, je vais monter au printemps, là, au mois de mai, pour en discuter davantage. Fait que c'est ça qui est arrivé. Et puis, là, j'ai commencé à travailler avec lui. Puis quand il est décédé, j'étais pas encore marié. Ah! Et puis j'avais... Quand est-ce qu'il est mort, là? Il est mort du cancer, il avait 77. Et quelle année qu'on parle, là? On parle de 1952. OK. Et puis là, j'avais 23 ans. Et puis, maman, on restait avec maman. Et puis, maman est morte d'un accident d'automobile l'automne d'ensuite. Ben voyons. Elle montait voir mon frère qui était étudiant en médecine à Montréal. Puis ma soeur religieuse qui était à Ottawa. Alors, il y a eu un accident d'automobile avec sa belle-sœur. Mais. Puis elle est morte une semaine d'après. Alors, là, j'étais tout seul. Wow. Après le service de maman, une de mes tantes de Rivière-du-Loup, ils ont dit, on est venu travailler dans votre maison, quand ton père a construit. On va jusqu'au fait rester avec toi. Ben, j'ai dit, ça me fait bien plaisir. On ne peut pas refuser ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. Tu étais tout seul, là? Oui. Ma mère est morte. L'accident a eu lieu la journée de la Toussaint, le 1er novembre 1953. Alors, j'ai bien accepté, naturellement. Et puis, ils sont restés ici jusqu'au mois de janvier. Puis ils ont venu comment longtemps après que votre mère est morte? Ben, ils sont remontés chez eux, là. Ouais. Et puis, à la fin de la semaine, ils sont revenus. OK. Ils sont revenus, au bout de quelques jours. Comme ça, là, toi, tu étais tout seul, là? Tout seul. Ouais. Avec la ferme? Avec la ferme. Puis la maison, puis la grange, puis la cave à patates, puis tout ça. Quand mon père, avant qu'il meure, il a décidé de me vendre ça pour cher. Il fallait que je fasse instruire mon frère qui était étudiant en médecine à Montréal. Il était plus vieux que toi, là? Oui, il était plus vieux que moi. Ouais. Il voulait que tu continues ça. Oui, il a fait ses études en médecine. Il a fini. Puis son cours. Puis il fallait que je pense moi de maman aussi, qui était à l'école. Et puis... Il était malade longtemps, ton père? Ben, il a commencé à être malade dans le mois de mars. Puis il est mort dans le mois de juillet. Cancer de haut d'estomac. Ouais. Il avait 70 ans. Wow. Ouais. C'est des moyennes chouettes, hein? Un an après, madame meurt. C'est ça. Est-ce que vous étiez le plus jeune, là? C'est ça. Les autres ici qui étaient tous rendus? Ben, les plus vieux étaient ingénieurs. Les autres étaient à Boston. C'était des ingénieurs? Oui, oui. Ensuite, le troisième était en construction. Il y avait un 21 qui était fermier. L'autre, Ramon, qui était dû prendre les terres ici, a acheté des terres à Saint-David. Et puis, finalement, dans les garçons, on a un autre qui est prêtre. Là. Puis après ça, c'est lui qui est médecin. Voilà, à Montréal. OK. Puis
On est juste 2 vivants dans le moment. Ah ouais? Tes frères et moi. Voyons donc. Puis une fille qui est à New York. Je pense que je l'ai rencontré, C'est ça, votre on frère. était chez vous, juste avant avec lui. Oui, Là. that's right. Ouais, là, 2-3 ans passés. Ouais. Ça fait que d'une famille de 13, 13, ouais. il en reste 3. C'est ça. Une fille à New York. Ouais. Puis vous, puis monsieur. Il sait qui est, le prêtre, lui? Il se trouve dans la péninsule acadienne qu'on appelle. Il a fait son cours à Bathurst, du Nouveau-Brunswick. OK. Il est à Caraquet, la région de Caraquet, Tracadie-Shiloh, qu'il appelle. Ah, Il a été là toute sa vie comme curé. OK. Et puis, il est attaché dans cette région-là, lui. Comme ça, là, vous autres, là, vous avez une grosse connexion avec le Canada, là. Ben, on a comme, toujours eu, oui. parce que votre mère et votre Puis femme... là, ma femme est par là aussi, là. Et puis là, c'est le bien que j'ai rencontré ma femme. J'allais amener mon oncle et ma tante à toutes les 2 semaines voir leur résidence. Et puis là, en m'informant, ben, j'ai rentré d'une famille de jeunes aussi. Puis il y avait 6 belles filles, madame. Oui. Oh, de bas. 6 belles filles. Puis je vais dire, comme Dr. Bordeaux me disait, t'as rentré dans une vraie taille. Ouais, taille. Et Bordeaux, c'était un de mes chums. Ah On ouais. était aux études ensemble. Ah, c'est vrai? Ouais. High school, à Grande-Île. Ça fait une escousse qui n'est plus ici, lui, hein? Il n'est plus alentour. Il est décédé. Décédé, ouais. Décédé. Il était à Las Vegas quelques années, là. Puis il est mort jeune, même. Oui, il avait à peu près 78, je pense bien, quand il est mort. Ah, OK. Ouais. Well, that's right. Ça fait pas si longtemps que ça, là. C'est pas le si long. Non, non. Mais sa pratique, ça fait longtemps Ouais, qu'il c'est ça. Ça fait longtemps qu'il Ouais. est. Ça, il a vendu ça à Irving, sa maison, là. Ouais, Puis ça restait là. Hein. ça reste là. Ils ont eu un... Ils voulaient avoir un filling station, là, puis ça n'a pas marché, Ça a je pas pense. marché. Ouais. Ils n'ont pas donné de chance de faire ça. En tout cas, vous êtes le bébé Astor, monsieur Paul, lui, de votre père, là, il avait ici une farm. Y a-t-il pas eu des business ici à Grande-Île, des vendeurs de tracteurs, quelque chose de Ben, même? nous autres, les garçons, on a eu des... J'avais un de mes frères, Van Duren, il Ouais. vendait des Bessie Harris tractors, là. Massey Harris. Bessie Harris. Il a vendu ça quelques années, jusqu'à temps qu'il est décédé. Il est décédé jeune. Il avait juste 42 ans. Voyons donc. Ouais. Il avait eu des rhumatismes inflammatoires jeunes, là. Et puis, il est mort de maladie de cœur. Voyons donc. Ouais. 42 ans. Ouais. Ça fait que, tant qu'il était en affaires, il avait très bien fait, là. Avec Van Duren. Mais vous autres, vous-même, vous n'avez jamais vendu de... Non, ben, je travaillais avec lui. Ah. Des fois, j'ai vendu des combines, puis quelques tractors, là, tu sais, là. Ouais. Mais c'était pas vraiment ma ligne, là. Moi, j'étais plutôt comme potato broker, là. Après, OK. j'ai commencé. Et puis ensuite, j'ai appartenu la factory d'emploi à la Grande-Île Ah, OK. pour quelques années, là. Puis c'est qu'il y avait il me semble qu'il y avait un International Harvester qui Ah, ici, ben, il y avait A.J. Michaud, là. Ah, OK. Frank Michaud, qu'on appelait. Ah, Les autres, là, il y avait International Harvester ouais. à Grande-Île, ici. Parce que c'est comme Fort Kent, hein, il y avait 4-5 dealers de Dealers. tractors. Ouais. Il y avait jusque les Ford, puis il y avait les J.I. Case, Bien. Massey Ferguson, Massey non? Ferguson, après ça, ouais. Massey Harris, ça vient Massey Ferguson. Oh, ben ça, c'est sûr, je ne me rappelle pas de ça, moi. Massey Harris. Yeah, Puis ça a devenu Massey Ferguson. c'est ça. Ah! Il y avait Farm Hall, puis Ouais. John Deere, puis International Harvester, c'était Farm Hall. Ça Hein? va. Isn't that something? So, comment est-ce que vous avez eu d'arpent, là, vous? Étiez-vous un gros farmer, là? Ben, ici, là, moi, j'ai acheté des terres là, par la petite montagne, qu'on appelle. OK. À un certain moment donné, j'avais à peu près 800 heures de terre. Wow. Puis là, dans le moment, j'ai gardé toutes les terres ici au bord, là. J'ai à peu près 400 heures encore. Oh, is that Puis right? ça, c'est pour la famille, donc je leur ai pas mal tout donné ça. là, Ouais. 800 acres, that's quite a bit. Là. C'était-tu tout cultivé, ça? ben non? C'était tout par la petite montagne, là. J'avais au moins 500 heures en culture. Là. Wow. Ouais, ouais. J'avais des belles terres, là. Ouais. J'ai tout vendu ça, à un certain moment donné, là. Ouais. En 1900,
60 et...